Connais-tu cette histoire de l'argile et du potier? Celle qui nous parle d'espoir, que tout peut recommencer. Dans la maison du potier, je te conduis en ce jour. Regarde-le travailler, l'argile sur le tour. Cette argile est une masse de terre qui, au premier abord, ne ressemble à rien. Mais le potier, par son savoir-faire, la façonne entre ses mains. Oui, le divin potier, dans son art, introduit son image dans l'argile qu'il travaille. Il met tout son amour dans cette architecture, et le hasard n'a pas de place. Ce vase sera-t-il banal et ordinaire, sans gloire ni éclat, utile mais vulgaire, ou même un bout de terre vile, sans aucune beauté? Nous sommes cette argile, entre les mains du potier, qui par ses doigts agiles, sait si bien nous transformer. Dieu est le divin potier, qui veut mettre en valeur des cœurs malheureux et brisés, changer des vases ordinaires en vases extraordinaires. C'est aussi notre histoire. Laissez Dieu nous façonner comme un vase à sa gloire, qu'il pourra utiliser dans sa maison. Comme il est dit dans sa parole, en 2 Timothée 2, versets 20 à 21, « Dans une grande maison, il n'y a pas seulement des vases d'or et d'argent, mais il y en a aussi de bois et de terre. Les uns sont des vases d'honneur et les autres sont d'un usage vil. Si donc quelqu'un se conserve pur, en s'abstenant de ces choses, il sera un vase d'honneur, sanctifié, utile à son maître, propre à toute bonne œuvre. Alors, laissons le divin potier nous façonner, et nous serons aptes pour son service. Et dans l'enseignement du jour, nous allons comprendre que notre vie, tel un vase, à disposition du maître.